Ramsès II, le pharaon légendaire. Qui était-il? Pourquoi son règne a-t-il duré presque 70 ans? Avait-il découvert le secret de la vie éternelle? Nous sommes alors sous le règne de Séti Ier. Il a hérité de l'Empire après Horémède, le pharaon militaire successeur de Toutankhamon. Séti était un pharaon juste. Sa sœur adorée Bithia était veuve de son époux tué à la guerre. Sans descendance, ses prières aux dieux se réalisent. Cela passera par un enfant venu des eaux, du Nil sacré, lui apportant le bonheur et la maternité. Ramsès II a donc un frère. Frère, à cette époque, associait tous les membres de la famille royale. Moïse était donc considéré comme égal à Ramsès au temps de Séti Ier. Au début, les deux adolescents s'entendent plutôt bien. Moïse s'occupant des affaires de l'État, et Ramsès rêvant déjà à sa cité, puis Ramsès. Ramsès dès l'âge de 16 ans est marié. Il possède déjà une descendance, et elle sera nombreuse, ainsi que ses épouses. Les temples d'Abou Simbel, commandés par Ramsès, et ceux-ci du vivant de son père Séti Ier, restent l'exemple le plus marqué de la volonté du jeune prince à imposer son image pour l'éternité. Mais il est vraisemblable que ce site était déjà un lieu sacré, auquel juste Ramsès aurait ordonné la modification des statues à son visage. Cette pratique était de mise à cette époque, et par gain de temps et d'énergie humaine, la solution d'occuper et de modifier un site était courante. À l'image du sphinx de Gizeh, à la tête de lion modifié à l'effigie du pharaon Képhren, cette cité troglodyte marquera le début de la démesure de l'ambition constructive du futur pharaon Ramsès II. Ramsès jouira du plus beau palais royal au bord du Nil. Mais la menace hittite guette. Séti Ier ordonnera alors une offensive massive, menée par ses deux fils, Ramsès et Moïse. Cela sera la célèbre bataille de Kadesh. Cette bataille s'est déroulée aux abords de Kadesh, dans le sud de l'actuelle Syrie. Son résultat est discuté parce qu'il semble indécis. Bien qu'ayant commencé à l'avantage des Hittites, elle se soldera par un renversement de situation en faveur des Égyptiens. De retour, Ramsès apprend que son père est mourant. Il prendra la succession après des longs mois de deuil. Seul souverain, il apprendra que Moïse est en fait un enfant d'esclave hébreu, ayant été adopté par sa tante Bithia. La colère de Pharaon est immense. Moïse cependant ne sera pas exécuté. Ainsi, il sera juste banni de l'Égypte. Ce dernier quittera ses fonctions de prince, sa famille et surtout ses anciennes croyances. Ramsès dès lors fera travailler comme des bêtes de somme le peuple hébreu, et ceci jour et nuit, juste pour sa seule gloire. Des palais somptueux alors seront érigés, ainsi que des temples et des cités entières, comme celle de Pi-Ramsès, qui émergeront subitement.
Ramsès, subitement changera alors d'avis. Il se rendra compte une fois son chagrin atténué, que ses ambitions de constructeur ne pourront s'accomplir sans esclaves. Il se lancera donc à la tête de ses armées, à la poursuite des fuyards hébreux à travers le désert. Il les rattrapera à la lisière de l'entrée de la mer Rouge. Moïse alors demandera l'aide de Dieu, afin de lui ouvrir un passage à travers les eaux, de manière à sauver son peuple. Dieu s'exécutera, à la grande surprise de Pharaon, spectateur de l'événement divin. Il ordonnera à ses troupes de poursuivre cette population livrée à l'Exode, en les succédant dans ce couloir miraculeux, qui séparait les eaux en deux parties. Cela se jouera à quelques minutes près. Car une fois le peuple de Moïse à l'abri sur l'autre rive, les eaux se refermeront, engloutissant l'intégralité de l'armée de Pharaon. Ruiné et exempt de son armée, Ramsès s'en retournera seul dans son royaume. Il vivra encore très longtemps, et jusqu'à un âge avancé, il continuera ses projets ambitieux de constructeur. Il restera l'un des plus célèbres dirigeants d'Égypte, en nous laissant sa momie qui peut-être un jour, nous livrera sa version de cette histoire. Prochainement, les pyramides et leurs secrets révélés.